Bonjour, c'est mon premier tuto. C'est un tuto sur l'antenne TP-Link WA5210. Les autres tutos que j'ai vus sur cette antenne-là, c'était tout le temps des Espagnols qui parlaient anglais, donc je comprenais rien. Donc j'ai appris pas mal tout seul. Alors j'espère que si je peux aider des francophones, ben tant mieux. Bon, premièrement, je vous expliquerai pas comment installer, la mettre en marche. Ça, vous devriez être capable avec les Espagnols de comprendre comment, comment l'ajuster pour la démarrer. Là. Au pire, je ferai un autre tuto peut-être. OK. Moi, c'est surtout un tuto pour améliorer les performances de captation d'Internet. Pour capter l'Internet. Là, vous ouvrez Google Chrome. Là, ici, vous tapez 1. Moi, ça l'inscrit tout de suite où je veux aller, là. Mais c'est ce numéro-là que vous allez. Vous cliquez dessus. Là, ça va écrire ici, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ça va être admin. Moi, je l'ai laissé comme ça. Regardez ici. Admin, puis le mot de passe, c'est admin. Là, vous vous connectez. Ça va vous envoyer sur la page TP-Link. La page de votre antenne. Ça, c'est très important là, que cette page-là. Là, OK. Vous voyez ici, je suis pogné à 26 dB. C'est fort, là. Puis moi, je suis connecté à Internet chez ma mère, qui est environ à 150 mètres de chez nous. Donc, 26, c'est très bon, là. Bon, OK. Premièrement, vous allez vous connecter. Moi, je suis connecté ici, là. Mais je vais vous montrer comment aller. Ça, quand vous allez dans Wireless Mode, vous allez dans Survey. Ça vous dit toutes les connexions que vous pouvez vous connecter. Ce sera pas bien long, là. Je suis pas vraiment obligé de vous montrer ça, là, mais... OK, là, j'en ai juste 7, mais j'en pogne jusqu'à 25 d'habitude, là. C'est parce qu'il est en train de scanner, comme on peut voir ici. Moi, je suis connecté à celui-ci, ici. J'aurais pu me connecter à celui-là, il est off. Mais chez ma mère ici. Attendez, je suis rendu à 20 déjà. On peut voir que c'est une antenne qui est très puissante. Là. J'habite pas dans un grand quartier. Là. On n'est pas beaucoup. Hein? Toujours bon de voir des fois si on peut en avoir des gratuits en projet chez vous avec votre cellulaire. C'est le fun quand il y en a des off. Parce que moi, j'ai le téléphone gratuit avec quand j'ai l'Internet. Bon, OK. Fait que là, moi, je suis connecté ici. Là, là vous vous connectez. OK, ça, c'est pas important. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans Wireless Setting. Ça, c'est la première chose que vous faites. Vous cochez ces trois choses-là. Quoique décocher, je sais pas si ça change quelque chose. Moi, je les ai tout le temps laissés cocher. Ça, ici, je le mets à 23,46. Celui, je le laisse comme au maximum. Lui, celui du milieu, je le mets à 1000, 1300. Puis celui-ci à 250. Mais moi, j'ai fait plusieurs tests. Là, je l'ai essayé à 1500. Il y a juste celui-là que j'ai laissé comme ça. Mais j'ai fait des tests et puis c'est comme ça, je le pogne très bien l'Internet. Je suis connecté à 150 mètres de chez nous. Et puis, je peux jouer à des jeux de haute performance. L'antenne setting, vous le mettez à vertical. Ça ici, c'est pas vraiment important. C'est genre à combien de pourcentage du signal que vous voulez que votre lumière elle allume. Quand il y en a 4%, c'est une lumière. Quand il y en a 15, c'est deux, ainsi de suite. Donc, si je le mets celui-ci à 5,
Ça veut dire que quand je vais avoir 5%, les deux lumières vont être quasiment tout le temps allumées parce qu'entre 4 et 5, il n'y a pas beaucoup. Puis, c'est ça. Mais ça, c'est pas vraiment important, ça. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que ça, vous le laissez vertical parce que moi, il est vertical, mais mon antenne est placée horizontalement. 250 000. Fait que essayez ces settings-là, ça devrait bien marcher. Vous faites save ensuite. Moi, je le ferai pas parce que je veux pas que ça redéconnecte mon Internet. OK. Quand vous avez fait ça, et puis que vous êtes connecté à l'Internet, OK, là, vous... comme je disais, vous allez dans la page ici. Comme je disais tantôt, le survey, là, vous vous connectez. Moi, je suis connecté ici. Un coup que vous êtes connecté, ils vont, avant de vous connecter, vous allez dans Security Settings, puis vous écrivez votre mot de passe ici. Ou ici, si c'est un WPA2. OK, maintenant, un coup que vous êtes connecté, vous allez dans Distance Settings. Moi, vu que je suis à 150 mètres, je l'ai mis à 0.2. C'est un peu plus que 100% qu'il faut le mettre. Fait que 150 mètres, ça serait 0.15, là. Donc, j'ai mis 0.2. Si vous étiez à un demi-kilomètre, donc 500 mètres, vous écririez 0.5. Si vous étiez à 1.5 km, ben vous écririez 1.5. Un coup, vous avez fait ça. Ça aussi, en passant, vous le laissez sur manuel. Vous faites save. OK. Là, ensuite, ça va comme remettre votre statut comme... Ça va comme... vous allez perdre votre Internet quelques secondes, puis vous allez le repogner. Un coup, vous l'avez repogné, rattrapé, excusez-moi, je suis québécois et nous, on parle comme ça. Vous allez dans Antenne Alignement. Là, quand vous êtes connecté à l'Internet, le dB y apparaît et puis avec le signal pourcentage. Moi, je le mets tout le temps un petit peu plus bas que la moyenne des chiffres que vous voyez parce que, genre, quand il y a des autos qui passent ou des choses de même, ça peut peut-être varier des fois. Vous pouvez perdre 2 dBi de... Donc, moi, je vais le mettre à 22. 22... Bon. OK, là, je suis à 22. Donc, je pense que c'est tout. Non, presque tout. OK, wireless settings, on l'a fait. OK. Là, maintenant, avant de... Quand vous êtes connecté à l'Internet, il y a une chose qui est importante de faire, c'est upgrader. Vous allez dans System Tool, je crois. Je suis pas bien sûr. Je pense que c'est firmware. Vous devez updater l'antenne. C'est un fichier Windows RAR. Là. Regarde, moi, c'est ce fichier-là ici là, que ça m'a donné. Je vais essayer de le trouver quand même là, pour... puisqu'il est en anglais, fait que c'est quand même difficile des fois comprendre les termes en anglais. Firmware. Un fichier. OK, c'est ça, c'est choix. Vous allez. OK, vous choisissez un fichier que vous avez downloadé. Vous irez voir un autre tuto sur YouTube. Il devrait sûrement en avoir un qui vous indique c'est lequel. Il faut que vous ayez sur votre antenne en bas. Il est écrit si c'est une 1, 1.2, quelque chose de même. C'est à l'intérieur de. C'est à l'intérieur. C'est où c'est qu'on branche les fils que c'est écrit. Mais allez voir un autre tuto, vous devriez être capable d'en trouver. Fait que là, vous faites upgrade ou c'est ça. En tout cas, il faut que vous l'upgradiez. Puis ça, quand vous l'upgradez,
vous faites pas ça par Wi-Fi. Il faut que le fil soit connecté dans l'ordinateur. Moi, cette antenne-là, c'est une antenne justement qui est connectée à l'ordinateur. Alors, c'est tout pour comment upgrader votre antenne, l'antenne alignement, les distances setting. OK, puis il y a ça aussi ici. Ah, ça, je l'avais dit aussi au début. Vous le mettez à 27, ça ici à 27, ça enable high power mode. Puis moi, c'est très rare que je perds l'Internet. Je suis toujours connecté. Je peux jouer à des jeux de haute performance. Cette antenne-là, c'est la meilleure. Ben, du moins, c'est la meilleure que moi j'ai essayé. Puis j'ai essayé au moins 4-5 antennes. Et puis, c'est ça. Alors, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Et moi, c'était mon premier tuto. J'espère que ça va marcher, parce que je ne sais pas encore si ça va marcher. Je vais essayer d'envoyer ça sur YouTube. Alors, si vous me voyez sur YouTube, ça veut dire que ça a marché. OK, on fait stop.